Bienvenue sur Teach, votre émission d'enseignement et de maturité spirituelle. Cette émission, vous le savez, a été conçue pour faire de nous tous des véritables disciples de Jésus-Christ. Et sur ce point, le Seigneur a voulu pendant cette semaine, je le pense, nous toucher non plus au niveau de notre cœur, mais au niveau de notre esprit, éveiller l'esprit du disciple sur la capacité à saisir le langage du Maître. Et on est en train de parler du langage de Dieu, en particulier dans les songes. Comment Dieu parle-t-il à travers des songes ou des rêves, s'il faut les appeler comme ça. Et aujourd'hui, on aimerait toucher sur la question de la raison même des songes. Pourquoi Dieu parle-t-il par des songes? Pourquoi Dieu utilise-t-il des songes? Pourquoi Dieu communique-t-il par des songes? Il a plusieurs options pour communiquer aux hommes, pour communiquer à ses enfants. Mais pourquoi il choisit le songe? Les raisons pour lesquelles Dieu choisit les songes, c'est ce qu'on veut se mettre à découvrir tout de suite. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Dieu utilise les songes pour révéler sa volonté directement. Dieu, premier point, Dieu utilise les songes pour révéler sa volonté. Pourquoi Dieu te communique un songe? Parce qu'il a une volonté. C'est ça la base de toute communication. Une communication, c'est quoi? C'est un transfert des volontés et d'idées et des pensées. Ce que je veux, ce que je pense, ce que je ressens, je communique. Je veux que toi, tu le ressentes, tu le penses, tu le comprennes. Alors, je communique. Quand Dieu, donc, utilise les songes, c'est parce qu'il veut faire parvenir sa volonté. Il veut nous dire ce qu'il veut. Job, chapitre 33, versets 14 à 16. Job 33, 14 à 16. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met les sceaux à ses instructions. C'est lui qui est en train de parler. Et lui est en train de parler, l'un des amis de Job, qui était le plus jeune de tous. Après que les aînés aient parlé, c'est lui qui prend la parole. Et il est en train de faire un long argument, et dans son argumentaire, il revient sur ce principe selon lequel Dieu, il nous fait connaître sa volonté de plusieurs manières et il insiste sur cette manière-là. Il est déjà en train de dire, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et il veut commencer à parler d'une des manières dont Dieu parle et dit des songes. Il aurait pu parler aussi des prophéties, beaucoup d'autres choses. Mais il insiste sur une manière en particulier. Il dit, pendant que les gens dorment, dans leur profond sommeil, Dieu leur parle à travers des songes. Mes frères, quand Dieu veut faire connaître sa volonté, c'est à travers des songes. Et il dit à l'intérieur, il avertit l'homme, il met le sceau à ses instructions. Dieu utilise les songes pour faire connaître sa volonté. Matthieu chapitre 1, versets 19 à 20. Matthieu 1, 19 à 20. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. » Joseph, mes amis, qui se rend compte que la femme qu'il veut épouser, sa fiancée, est déjà enceinte, se dit, bon, je ne veux pas le rompre publiquement et au point qu'on puisse flageller, je veux dire, lapider cette jeune fille que j'ai aimée. Je veux faire qu'on fasse ça secrètement. Au moment où il a des bonnes pensées de ne pas nuire à quelqu'un, l'ange de l'Éternel lui apparaît. Il lui apparaît en songe et lui dit, ne crains pas. La volonté de Dieu se révèle à Joseph. Il dit, ne crains pas de prendre Marie pour femme. L'enfant qu'elle porte vient de Dieu. La volonté de Dieu se révèle. Comment? Par un songe. Dieu utilise les songes pour révéler sa volonté. Deuxièmement, Dieu utilise les songes pour prévenir ou avertir des dangers. Le texte que nous venions de lire tout à l'heure, la Bible dit que l'Éternel parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle par des songes. Quand les hommes dorment, c'est pour pouvoir leur donner des avertissements. Dieu, par les songes, il le prévient et avertit. Il parle d'avance sur une chose qui va arriver et il parle d'avance pour qu'on prenne conscience du danger.
Il dit déjà bien avant, et attention, il va arriver telle chose, comme ça vous pouvez prendre vos précautions maintenant. J'aime bien le songe que Dieu donne à Pharaon, au Pharaon, et le Pharaon en parle à Joseph. Et dans le songe, il n'y a pas clairement une explication de comment il faut faire. Mais le but de ce songe était de prévenir au peuple égyptien qu'il y aurait 14 années très décidées par Dieu et très, très différentes les unes des autres. 7 ans d'abondance et 7 ans de disette. Dieu a décidé, il ne va pas changer ça. Il y aura 7 ans d'abondance et 7 ans de disette. Mais c'était Dieu qui était en train de prévenir. Dieu ne disait pas que les 7 ans de disette, ce sont 7 ans de malheur pour vous. Non. C'est pour cette raison que les images que le Pharaon a ne lui montrent pas les hommes. Les images lui montrent les bêtes et les plantes pour lui montrer quels sont les domaines de son économie qui seront affectés. Ça veut dire que les bêtes et les plantes, donc l'agriculture et l'élevage, qui étaient des points forts de cette civilisation, vont être énormément affectés, au point que vous en aurez. Les vaches seront de bonne santé, tout ira pour le mieux pendant 7 ans, et puis après, tout va souffrir. Il n'y en aura plus, ça va commencer à mourir, il n'y aura plus d'eau, il y aura des choses qui vont arriver, on ne pourra plus produire de la même manière. Dieu a prévenu. Il aura prévenu de 2 choses. Il aura averti que ça va arriver dans tous les cas. Mais ça ne veut pas dire qu'à l'intérieur, la volonté de Dieu, c'est qu'il souffre pendant les 7 ans. Il veut juste leur dire, ça, je ne peux pas changer, ça va arriver. Il y en aura moins des ressources. Mais c'est à travers cette sagesse divine que Joseph arrive et s'est dit, Dieu nous a prévenus. Il ne nous impose pas ici. Il nous a dit ce qui va se passer. Il n'a pas dit comment nous allons souffrir. Il a dit que ça va toucher là, ça va toucher là. Avec sa sagesse, on peut faire en sorte que le bonheur, les années d'abondance là, continuent jusque pendant le moment où on sera en disette. Et ça, c'est juste à travers l'épargne. Regardons un texte par exemple, Genèse chapitre 20, verset 3. Mais Dieu apparut à Abimelech dans un songe pendant la nuit et lui dit, « Voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as prise, car elle est à un mari. » Waouh, elle a un mari. Dieu dit, c'est pas la faute d'Abimelech, vous connaissez l'histoire, Abimelech est là, bon, Abraham vient vivre à côté d'eux. Mais il s'est dit, non, mais attention, ces choses ici, des fois, ces gens, ils sont pas toujours sympas, alors ne disons pas que tu es ma femme, disons que tu es ma sœur. Paul dit, c'est une belle femme, donc c'est ta sœur, moi je la prends. Après, Dieu vient en songe et dit à Abimelech, attention, touche pas. Cette femme a un mari. Vous lirez les textes, Abimelech dit à Dieu, mais moi je ne savais pas. C'est lui-même le mari qui m'a dit que c'était sa femme, c'était sa sœur. Quand il appelle, Abraham me dit, mais pourquoi tu as pu faire ça? J'aurais pu mourir. Dieu l'a prévenu. Dieu l'a averti à travers un songe. Matthieu 2,12 le dit aussi. Puis, divinement averti en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Les mages qui sont venus, qui ont vu Christ de loin par de l'astrologie, en regardant son étoile, ils sont venus, mais les dieux de la Bible leur disent, ne rentrez pas par le chemin, sinon vous allez mourir. Sinon, Hérode va vous tuer. Dieu le prévient, Dieu avertit. Pourquoi Dieu utilise les songes? Dieu communique avec nous par des songes pour nous avertir, pour nous prévenir. Troisièmement, Dieu parle par des songes pour préparer des leaders et des serviteurs. Le travail de songe, quand Dieu envoie le songe a aussi une dimension de préparation, une dimension de finaliser une transformation qui a déjà commencé. L'évangile est prêché, la parole arrive dans le cœur des gens, avec tout le pouvoir et l'autorité et la souveraineté de Dieu. Le peuple entend. Mais quand Dieu travaille avec ses serviteurs, il va de fois au-delà de ses oreilles. Il va parler au véritable toi à l'intérieur. Combien de gens ne vous diront-ils pas qu'ils étaient dans une autre religion et ils se sont convertis au christianisme? Et généralement, c'est à travers des expériences spirituelles fortes comme ça, où il a vu une apparition d'ange, où le Seigneur Jésus lui a parlé, ou dans un songe, il a eu quelque chose. C'est très souvent ce travail-là
que Dieu veut continuer dans le cœur de son serviteur. Il a déjà commencé un travail en toi, par l'évangile, par la prière. Mais des fois, Dieu veut te montrer l'état de ton cœur. Soit Dieu veut te montrer la chose qu'il veut que tu abandonnes. Soit Dieu veut t'encourager spirituellement. Mais dans le travail de la transformation intérieure du cœur, dans la préparation de son serviteur, Dieu envoie le songe. Parce qu'à travers le songe, dans le moment de songe, Dieu a affaire au véritable vous. Il vous parle selon ce que vous êtes. Combien de fois dans ma vie, je n'ai pas eu de songe où je me réveille et je dis « Oh Seigneur, pardonne-moi, je ne savais pas que j'étais autant encore chargé émotionnellement dans cette situation. » Où j'ai rêvé une situation qui m'a frustré, mais dans ce rêve, waouh, des années plus tard, ou des mois plus tard, je rêve la situation comme si je revenais dans le même contexte de cette situation qui m'avait frustré et je fais une crise de colère et j'ai réagi d'une façon incontrôlable. Je me réveille le matin et dis « Oh Dieu, je ne savais pas que j'avais caché autant d'émotions. Aide-moi à libérer, aide-moi à réellement pardonner, à me débarrasser réellement de ces ressentiments. » Quand Dieu fait le travail de préparation d'un leader, d'un serviteur, des fois, il utilise les songes. Dieu prépare Joseph. Genèse chapitre 37, verset 5. Joseph eut un songe. Il raconta à ses frères qu'il allait ire encore davantage. Joseph ne comprend pas pourquoi il a ces songes. Il pense que c'est à raconter à ses frères. Or, Dieu est en train de le préparer. Il est encore enfant, mais Dieu le prépare pour qu'il commence à intégrer l'idée selon laquelle un jour, il se mettra en position où ses frères auront besoin de lui. Vous imaginez? Imaginez Joseph sans songe. Que Joseph ait vécu tous ces événements de sa vie sans qu'il y ait eu un songe pour le prévenir, sans qu'il y ait un songe qui le préparait. Passe 1, il en a eu 2, des songes importants. Imaginez Joseph dans le puits. Imaginez Joseph esclave chez Potiphar. Imaginez Joseph dans la prison. Qu'est-ce qui l'a permis de se maintenir? Vous comprendrez ça mieux quand finalement la vision s'accomplit. Ses frères sont à genoux. Ils demandent pardon. Il leur dit « Hey, je ne suis pas Dieu, mes amis. Je ne peux pas vous juger comme ça. Vous avez conçu de me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien. » Il a finalement compris ce qui s'est passé. Les songes, mes amis, des fois, c'est juste une préparation. Dieu prépare le cœur de son serviteur. C'est des événements qui vont arriver. Il te prépare bien avant. Et après, tu commences à te dire « Ah, je commence à comprendre. C'est pourquoi Dieu me disait ça. » Des fois, Dieu te donne un songe de quelqu'un qui va mourir. Ce n'est pas parce qu'il ne va pas mourir. C'est parce qu'il va justement mourir. Mais il veut que toi, tu aies ça avant. Pour qu'au moment où la douleur émotionnelle va frapper fort, tu aies un élément qui soit capable de décompresser ça comme une aiguille qui décompresse un ballon d'air. De sorte que quand toute la famille est agitée, il y ait au moins quelqu'un qui le savait bien avant et qui va réagir différemment. Je ne sais pas, mon frère, je ne sais pas, ma sœur, par où vous passez et qu'est-ce qui se passe dans votre vie, mais je crois que Dieu veut vous parler à travers des songes. En fait, il vous a déjà parlé à travers des songes. Il faudrait que vous puissiez comprendre le travail qu'il est en train de faire dans votre cœur. Certains songes que Dieu nous donne ne sont à dire à personne. Elles sont pour nous transformer, nous. Elles sont pour nous préparer, nous, à quelque chose qui est sur le point d'arriver. Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 9. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. « Passe en Macédoine, secours-nous. » Pourquoi Paul a eu ça? Dieu veut diriger. Il veut préparer son serviteur. Je vais t'utiliser en Macédoine. Pour ça, il envoie un songe. Il ne voit pas Dieu dedans. Il voit quelqu'un de Macédoine, un Macédonien certainement. Je ne sais pas pourquoi, mais il a reconnu, soit par son accoutrement ou soit c'était un visage connu, il a su que celui-ci était de Macédoine. Et donc Dieu voulait qu'on aille là-bas. Dieu donc utilise les songes de fois pour nous préparer un avenir. Il prépare le cœur de son serviteur et il continue à faire l'œuvre à l'intérieur de son cœur. David Wilkerson, que vous connaissez certainement, un homme de Dieu qui a été très puissant, qui n'est plus. David Wilkerson dit ceci. Les songes sont parfois un appel divin, une préparation à un ministère ou une mission spécifique. Parlant de songes, je voulais montrer que les songes ont plusieurs buts et il voulait en parler dans le domaine des enfants de Dieu et des serviteurs. Il dit, les songes sont parfois un appel divin, une préparation à un ministère ou une mission spécifique. Des fois, Dieu, il veut que tu te mettes à faire une chose et avant cela, il te donne d'abord un songe. Il te donne une image
J'aimerais vous dire une chose. Dieu souvent utilise des images comme des visions ou des songes parce que, en réalité, dans la mémorisation de l'homme, l'homme a du mal à oublier une image. Les paroles, l'homme les oubliera, il va les résumer rapidement. Mais les images que ça crée dans sa tête ou les images qu'il a vues, en réalité, il semble qu'on n'oublie ça jamais. Ça va juste en latence dans notre tête et que quelque chose peut réveiller cela et ça va rapidement se remettre ensemble. Il semble que quand une image a déjà été vue, a été observée, a été obtenue, elle va juste se dépixeliser dans notre tête, devenir de petits morceaux. Mais un événement, une parole, des odeurs ou un souvenir, quelqu'un, on peut ramener toute l'image. C'est pour ça que vous avez rêvé, vous aviez peut-être, ça fait peut-être 25 ans. Mais ce songe-là, quand vous le citez, c'est comme si vous le voyez maintenant, quand vous parlez de ce songe-là. Dieu aime utiliser les images parce que ça reste en nous. Si bien que dans la Bible, on parle des gens qui avaient des songes comme des prophètes, des songes comme des prophètes. Alors, quand Dieu utilise les songes, il utilise les songes aussi pour préparer son serviteur. Il sait que les choses qu'il t'a dit, tu ne vas pas les oublier. Les paroles, tu peux les oublier. Je ne peux pas vous dire toutes les prophéties qu'on a prophétisées à mon égard. Je ne peux pas me souvenir de chaque parole que tous les hommes de Dieu ont donnée. Mais il y a des songes que je ne peux pas oublier. Il y a des songes que je ne peux pas oublier. Alors n'oubliez pas, nous sommes en train d'étudier la nature des songes de Dieu. Nous sommes en train d'étudier plutôt pourquoi Dieu communique à travers des songes. Pourquoi Dieu utilise les songes pour nous parler. 3 raisons j'ai déjà données. 4e raison, Dieu utilise les songes parce qu'il en va de sa nature. Vous êtes là en train de vous dire, Seigneur, pourquoi tu ne me parles pas clairement? J'arrive toujours quand j'entends quelqu'un dire ça. Je dis, oh, moi si je disais ça. Pourquoi il ne te parle pas clairement? Pensez que Dieu ne sait pas parler. C'est lui qui a créé la bouche et qui a créé les langages, il ne sait pas parler. Ce n'est pas Dieu qui ne parle pas clairement. C'est vous qui ne comprenez pas clairement. Mais aussi, il est de la nature de Dieu d'aimer les énigmes. La Bible dit, la gloire de roi, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire de roi, c'est de les sonder. C'est un merveilleux texte. Hein? La Bible dit que la gloire de Dieu, c'est de sceller les choses et de les consigner de côté. Mais on honore le roi parce qu'il est capable de comprendre, de sonder ces mystères-là. Dieu aime les énigmes, aime cacher les choses dans les temps, dans les circonstances, pour les révéler au temps opportun. Dieu aime ces mystères. Pourquoi? Ce mystère-là est dans sa nature, parce que Dieu lui-même, s'il s'est révélé dans tout ce qu'il est pour nous, on ne pourra pas le comprendre, on en mourrait. Daniel chapitre 2, verset 19. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit, et Daniel bénit les dieux des cieux. Le roi de Daniel a eu un songe, mais il ne veut plus se faire berner cette fois-ci. Il vient près de ses magiciens, de tous les gens, ses conseillers spirituels, leur dit, j'ai eu un songe. Au lieu de vous le raconter cette fois-ci, vous, allez me dire qu'est-ce que j'ai rêvé. Parce qu'il a commencé à se rendre compte qu'il se faisait manipuler, il n'avait pas confiance. Il s'est dit non, cette fois-ci c'est tellement important, vous, allez me dire ce que j'ai rêvé. Mais tout le monde s'est dit, mais roi, c'est pas possible. On ne peut qu'interpréter ce que tu as vu, on ne peut pas aller savoir ce que toi tu as vu. Il a dit, si vous ne donnez pas ça là, je vous tue, vous tous, vous et vos enfants, vos familles. Daniel apprend ça, il vient dire, non, 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 roi, tu ne peux pas faire ça, donne-moi juste un peu de jour, je reviendrai vers toi. Daniel prie, cherche la face de Dieu et la nuit. Dieu lui fait rêver le songe du roi. Je vous ai dit que dans la nature des songes bibliques, il y a ce qu'on appelle de l'imputation. J'aimerais que vous puissiez imaginer comment Daniel à quoi ça ressemblait le rêve de Daniel. Est-ce que Daniel rêvait le roi en train de rêver? Ou Daniel a rêvé le rêve du roi? Daniel était-il dans le rêve du roi en train d'observer le roi voir? Ou Daniel a rêvé exactement ce que le roi rêvait? Comment aurait-il alors su que c'était le rêve du roi? Vous voyez que le domaine est encore un peu complexe, mais ce que je ne cesse pas de dire ici, c'est qu'il est de la nature de Dieu d'avoir ce côté énigmatique. Et la Bible dit, le mystère, le secret fut révélé. Donc on est dans un domaine d'énigmes et de secrets. Et Dieu l'a rendu disponible à Daniel. Matthieu chapitre 27, verset 19. Pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire,
qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Dieu, de sa nature, il orchestre quelque chose pour que Jésus-Christ soit réellement, pas libéré, qu'il soit réellement, j'allais dire presque, condamné et qu'il est à la croix. Pour ça, il utilise un songe. La femme de Pilate lui dit, non, moi, la nuit, je n'ai pas dormi du tout, s'il te plaît. C'est ce monsieur-là, que ça soit, si on le veut qu'on le tue, laisse-le faire. Ne touche pas l'affaire de ce monsieur. Il est de la nature de Dieu d'aimer les énigmes. Le songe, c'est le langage de Dieu, ce n'est pas notre langage. C'est lui qui parle comme ça et qui connaît comment nous on est. Et il sait qu'il ne peut pas insuffler en nous toute l'omniscience. Et il a trouvé une technique, il sait qu'à travers cette technique, il nous donne plus de connaissances et de révélations et d'informations en plus grande quantité que s'il parlait à nos oreilles. C'est pourquoi il utilise des visions et des songes. Cinquièmement, ou enfin, Dieu utilise les songes pour renforcer la communion avec lui. Le processus que prend l'interprétation, la compréhension d'un songe, c'est un si bon processus qui te permettra de comprendre Dieu, qui il est. La Bible montre beaucoup d'exemples où quand une interprétation de songe est donnée, c'est Dieu qui est découvert. C'est le Dieu d'Israël qui est découvert. Mes frères et sœurs, Dieu parle en songe parce qu'il veut te rapprocher de lui. Dieu te donne des songes de fois, ce n'est pas pour que tu viennes, que tu es là-bas t'enorgueillir, ou bien que tu dises que toi tu as des songes, ou bien que tu deviennes perturbé à cause d'un songe. Le but d'un songe, c'est le rapprochement. Quand Dieu t'a parlé la nuit, il veut que tu reviennes vers lui. Quand Dieu t'a parlé, imagine-toi qu'on est en conversation et puis je te dis, écoute, va prendre les chires de paraterre. Hein? Tu as dit quoi? J'ai dit, vous voyez, j'ai dit des choses que vous n'avez pas entendues. Quand vous êtes en train de parler avec quelqu'un qui dit des mots que vous n'entendez pas, est-ce que vous ne vous intéressez pas davantage à savoir ce qu'il veut dire? Imaginez qu'on est en train de parler à distance. Je dis, mon ami, est-ce que tu peux me donner Hein? Là où j'ai parlé en baissant le ton, tu te dis, il a parlé de quoi là? Et avec politesse, tu ne fais pas ça certainement. Hein? Tu dis pas, tu dis, excusez-moi, je n'ai pas entendu. Est-ce que vous pouvez répéter? Et j'ai dit, oui, ce que je t'ai demandé, est-ce que tu puisses me donner? Instinctivement, si tu vas réduire la distance, tu vas vouloir te rapprocher pour mieux entendre. C'est ce que Dieu fait. Quand il nous envoie des songes, parce qu'il veut nous rapprocher de lui. 1 Roi 3, 5, la Bible dit, à Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Le même texte, 1 Roi chapitre 3, maintenant le verset 15. Salomon s'éleva, et voilà le songe. Salomon revint à Jérusalem et se présenta devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce, et il fit un festin à tous ses serviteurs. Salomon est allé à la montagne, il est allé à Gabaon, il a offert des offrandes, il a prié Dieu parce qu'il est devenu roi, il a besoin de l'aide de Dieu. Et pendant qu'il dormait, Dieu le parle. Il dit, Salomon, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Qu'est-ce que tu veux? Dieu commence une conversation avec Salomon. Salomon lui parle et dit, Seigneur, tu sais, maintenant tu as fait grâce à mon père, tu m'as choisi quelqu'un comme moi, vraiment, que je suis qu'un enfant. S'il te plaît, donne-moi la sagesse. Dis, ok, super. C'est bon, je te donne la sagesse, même plus, tu sais. Je vais te donner aussi les autres choses. Regarde cette belle conversation que vous ne retrouverez presque plus dans la vie de Salomon. Mais Dieu bâtit une forme d'amitié avec Salomon. Et tout ça se passe où? À travers un songe. Actes des Apôtres, chapitre 18, versets 9 à 10. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, ne crains point, mais parle. Et ne t'étais point, car je suis avec toi. Et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Oh, waouh! Paul, Dieu l'envoie en prison. En fait, on met Paul en prison, on le menace, mais Dieu lui dit, t'en fais pas, c'était prévu, tu es dans le bon. Comment on le rassure? À travers un songe. Il rapproche le cœur de Paul, lui dit, mon ami, n'aie pas peur, je suis avec toi, ça va aller. Paul se sent rassuré de sa présence.
Il sent qu'il y a une connexion avec Dieu. Il sait que Dieu est venu là pour le reconforter. Dieu utilise les songes pour renforcer la communion avec nous. Mon frère, ma sœur, toi qui as des songes, ce n'est pas juste pour que tu nous intimides avec ton cahier rempli de songes. Est-ce que ça te rapproche de Dieu? Est-ce que tu as compris que Dieu cherche ton attention? Est-ce que tu as compris que Dieu veut t'appeler à la prière? Est-ce que tu as compris que Dieu veut te donner une mission? Est-ce que tu as compris que Dieu est en train de te prévenir sur quelque chose? Je voudrais prier pour toi maintenant, mon frère. Je voudrais prier pour toi, homme de Dieu, femme de Dieu, servante de Dieu, pour que désormais tu remettes le songe à sa place et tu humblement acceptes que Dieu peut utiliser les voix qui lui sont à lui-même, des voix appropriées pour te parler. Tu ne te connais pas mieux que Dieu te connaisse. S'il utilise le songe, c'est qu'il te connaît. Laisse-moi prier. Père de gloire, avec mes frères et sœurs, je prie maintenant au nom de Jésus. Donne-nous d'apprécier les méthodes que tu utilises parce que tu nous connais véritablement. Maintenant, nous venons de découvrir que le songe, tu le donnes parce que tu veux qu'on se rapproche de toi, parce que tu veux travailler nos cœurs, parce que si c'est ta nature à toi, tu es comme ça, tu aimes ces énigmes. Donne-nous désormais de considérer les songes pour ce qu'ils sont vraiment. Donne-nous désormais de ne pas tout jeter, d'apprendre à mettre de côté, à passer du temps avec toi, à se rapprocher de toi à travers ces images que tu nous donnes la nuit. Oui, la nuit, nous dormons, mais la nuit, Dieu veut nous parler. Et je prie que nos nuits ne soient plus jamais les mêmes. Au nom puissant de Jésus. Amen. Merci à vous qui nous avez partagé vos témoignages au sujet de vos songes. Et nous sommes encore très heureux d'avoir d'autres témoignages de comment Dieu est en train de réveiller votre vie spirituelle à travers des songes. Dieu vous bénisse et à demain.